je vais utiliser trois voies pour expliquer ces concepts-là. Il s'agit du concept de l'être humain. Comment est-ce que, je vais utiliser deux peuples suivant leur langue et je vais utiliser aussi la Bible. C'est ces trois voies-là pour expliquer le concept de l'être humain. Alors, comment est-ce que la Bible conçoit l'être humain? Il y a un texte que je veux lire ici dans Psaume, il dit « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. » L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. C'est-à-dire, suivant la Bible, un homme, bien qu'il soit honoré, bien qu'il soit humain, mais si cet homme-là n'a pas d'intelligence, cet homme-là, c'est comme une bête. C'est-à-dire, la Bible met la différence entre un homme et une bête. L'écart entre l'homme et la bête, selon la Bible, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui définit que ces deux objets ici que vous voyez, que nous avons, de ces deux objets, de ces deux êtres animaux, de ces deux animaux ici, l'un est humain, l'autre est une bête. Et quelle est la démarcation? C'est l'intelligence. C'est-à-dire, lorsque nous avons un être humain et un animal, une bête, et que l'être humain n'a pas d'intelligence, selon la Bible, nous avons deux bêtes. Ça, c'est la pensée biblique. Comment est-ce que la Bible représente l'être humain? Je veux prendre un peuple, vous savez, qui est un peuple belge. Vous savez, en Belgique, il y a trois peuples. Il y a les Germaniques, il y a les Wallons, il y a aussi les Flamands. Il y a un terme flamand. Les Flamands appellent des gens qui ont atteint de problèmes de cerveau, des gens qui ont atteint la maladie d'Alzheimer, des gens qu'on appelle communément de fous. Il y a un terme flamand qu'on utilise, c'est le dement. Dement, c'est une contraction grammaticale qui vient de deux mots, dé et mens. Alors, dé, c'est une négation. C'est comme en français aussi, ça existe. Lorsque je veux dire, par exemple, mission et démission, lorsque je peux dire maître et démettre, si je veux, par exemple, dire destituer, instituer, les dés là, c'est une négation. Alors, démens, dé c'est une négation et mens ça veut dire homme. Démens ça veut dire non-homme, c'est-à-dire qui n'est pas un homme. Et ils appellent les démens les gens qui ont atteint de problèmes liés au cerveau, liés à l'intellect, c'est-à-dire qui ne réfléchissent pas bien. Les gens qui ont atteint la maladie d'Alzheimer, ils oublient souvent, ils ne savent pas bien réfléchir, bien calculer. Ce sont les démens. En d'autres termes, ça dit ce sont des non-humains. Des non-humains. Ça, c'est suivant la philosophie de la langue flamande. Démens, des non-humains. En d'autres termes, lorsque vous n'utilisez pas correctement votre tête, vous êtes un non-humain. La Bible dit, si vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas un humain, vous êtes une bête. Je vais prendre aussi le peuple Bantou. Vous savez, moi je suis un Africain. Le Bantou, chez les Bantous, la tête c'est Moutou. Moutou. La tête c'est le Moutou. Et l'être humain c'est aussi le Moutou. Le Moutou. Chez les Bantous, la tête et l'être humain c'est la même chose. C'est-à-dire le Bantou confond l'être humain à la tête.
En d'autres termes, est humain, c'est lui qui a la tête. C'est-à-dire, les Flamands, l'humain c'est la tête. La Bible, l'humain c'est la tête. Le Bantou, l'humain c'est la tête. Alors, si nous voulons être des êtres humains, nous devons garder notre réflexion. Nous devons avoir l'intelligence. Souvent, le monde dans lequel nous vivons met des histoires pour nous empêcher de réfléchir. En fait, ils veulent nous arracher notre humanité. Et vous savez, lorsque vous n'êtes plus humain, la Bible dit que vous êtes comme de bêtes. Et une bête, on le tue facilement. Donc, celui qui ne sait pas utiliser sa tête, il est une bête. Et une bête meurt sans procès. Alors, redevenons des humains. Comment? En utilisant notre